Oui, chers tous, deuxième brève communication en cette journée. Je viens de prendre connaissance d'une nouvelle terrible, d'une nouvelle très grave pour le peuple camerounais, pour l'opposition camerounaise. À savoir l'annonce donc du décès d'un des plus brillants avocats défenseurs de la cause démocratique du peuple camerounais, Maître Swop. Ce sont des moments terribles, au moment où le souvenir atroce de l'assassinat le 15 janvier 1971 du président Ernest Ouandié, au moment où ce souvenir est vivant en nous, il est terrible de constater que des braves fils du Cameroun sont privés de vie par l'organisation criminelle qui tient aujourd'hui le Cameroun en otage. Toute proportion gardée, les premiers éléments d'information qui nous parviennent sur les circonstances dans lesquelles l'avocat de renommée internationale Maître Swop, brave défenseur des libertés au Cameroun, aurait trouvé la mort. Ces informations sont suffisamment troublantes. Et dans tous les cas, elles engagent la responsabilité directe du régime qui gouverne le Cameroun. Un régime connu pour ses pratiques criminelles. Un régime connu pour ne pas hésiter à ôter la vie à ceux qui lui résistent à la première occasion qui lui est offerte de le faire. Selon les informations qui nous sont parvenues, Maître Swop avait été d'abord victime de fractures du bras. Les dites fractures du bras l'ont donc conduit à l'hôpital où il devait être soigné. Et il était probablement question à un moment donné d'opérer le bras et l'épaule en question afin de replacer correctement les os brisés. Or, pour une telle opération, c'est une vérité élémentaire, la médecine doit procéder à une anesthésie. Et vu l'importance des fractures, l'anesthésie dans ces cas n'est pas une anesthésie locale, mais une anesthésie générale. Voici donc, selon les informations qui nous parviennent, que c'est l'anesthésie administrée à Maître Swop qui aurait provoqué la crise cardiaque qui vient de lui coûter la vie. Si cette information qui nous est parvenue par plusieurs canaux, dont certains parmi les plus autorisés, devait être confirmée, il s'ensuit que c'est un médecin camerounais qui a pris la responsabilité d'administrer une dose anesthésique mortelle à l'avocat de renommée nationale et internationale, Maître Swop, grand compagnon de l'émancipation de notre peuple. Si cette information et cette analyse rapide des circonstances dans lesquelles
il a trouvé la mort se confirme. Il s'agit donc au minimum, je dis bien au minimum, d'un homicide involontaire. Et au regard du contexte qui prévaut dans ce pays, nous devons tout naturellement travailler sérieusement sur l'hypothèse de l'homicide volontaire, car Maître Swap faisait incontestablement partie de ces Camerounais qui posent un vrai problème, un vrai fil à retordre à la dictature de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo au Cameroun. Voilà pourquoi, au moment de saluer d'ores et déjà la mémoire d'un grand fils du Cameroun qui s'en va, je voudrais attirer l'attention de toutes les forces de l'opposition camerounaise sur la vaste conspiration d'élimination des têtes fortes, des têtes pensantes, des têtes lumineuses, des figures puissantes du Cameroun, qui est devenu en réalité le plan B d'un régime discrédité à l'intérieur et à l'extérieur des frontières par sa défaite démocratique, sa défaite populaire, sa défaite médiatique, sa défaite juridique, sa défaite diplomatique à travers le monde. Fatigués de perdre sur tous les fronts, ils ont ainsi donc lancé la solution finale. Les satrapes reptiliens minables d'Afrique, Paul Barthélémy Biya Bimvondo, comme Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, ne savent se défendre qu'en tuant leurs adversaires au lieu de les vaincre à la régulière. Il est donc important que l'opposition camerounaise, et notamment que l'ensemble du cabinet qui travaille autour du président élu du peuple camerounais, obtiennent la restitution des conditions dans lesquelles la supposée anesthésie qui a dû être administrée à Maître Swap, eh bien, l'a été. Nous exigeons d'ores et déjà de connaître le nom du médecin qui a opéré sur ce grand citoyen. Nous exigeons d'ores et déjà la reconstitution de toutes les circonstances thérapeutiques qui ont conduit à ce qu'un malade qui entre en marchant sur ses deux pieds dans un hôpital pour se faire soigner d'une fracture du bras est assassiné dans cet hôpital par des méthodes thérapeutiques dignes du parti nazi, des méthodes thérapeutiques totalitaires, des méthodes thérapeutiques clairement euthanasiennes. Ainsi donc, on commence à comprendre que Paul Barthélémy Biya serait prêt, comme toujours, à tuer dans l'église, à tuer dans le temple, à tuer dans la mosquée, comme il a été capable de tuer dans l'école, comme il a été capable de tuer dans la maison, comme il a été capable de tuer en exil. Paul Biya nous affiche très clairement par ce signe sa volonté de tuer même à l'hôpital. L'hôpital qui est ce lieu où les hommes vont tenter d'obtenir la prolongation de leur vie. Eh bien, Paul Biya, le satrape reptilien et minable de Yaoundé, a transformé l'hôpital en mouroir depuis des décennies. Ce drame, cette tragédie,
ce deuil terrible qui frappe le peuple camerounais en cette période historique particulièrement délicate, catastrophique et même apocalyptique, vient nous rappeler que c'est unis que nous vaincrons, c'est ensemble que nous vaincrons, c'est en mettant dans le même axe de convergence de lutte nos énergies et nos intelligences que nous battrons la dictature et la remplacerons par une véritable république fédérale, résolvant à la fois le problème du déficit démocratique national, le problème anglophone et le problème en réalité du développement durable, du développement partagé et en réalité de la naissance d'une vraie civilisation politique moderne au Cameroun. Nous avons à travers ce coup dur le rappel d'une leçon universelle, du combat politique et de l'émancipation humaine. Le principe du tous pour un et du un pour tous. Un principe élémentaire qui est à l'origine de l'évolution de l'Homo sapiens sapiens et que nous avons eu tendance ces dernières décennies au Cameroun et en Afrique en général à négliger. Ma sécurité est la tienne. Notre sécurité est la mienne. Il est donc important que le leadership de l'opposition nationale conçoive un cordon de sécurité sanitaire, un réseau de sécurité sanitaire pour les membres les plus en vue de notre résistance. La leçon qu'on doit tirer de ce qui est en train d'arriver là, c'est que nous devons mettre en place un système de sécurité médicale à l'intérieur du Cameroun pour le leadership de notre résistance. Nous devons bien comprendre que les leaders de notre résistance ne doivent plus jamais se retrouver entre les mains de médecins controuvés. Nous devons bien comprendre que les leaders de notre résistance ne doivent être en manque de rien de ce qui est nécessaire au confort et à la sécurité de la lutte qu'ils mènent. Le peuple camerounais en a les moyens. L'opposition camerounaise n'a besoin de mendier auprès de personne. La société civile camerounaise est immensément riche. Il est temps de mettre en place maintenant. Et ce probable assassinat de Maître Swap nous le rappelle. Mettre maintenant en place résolument le cordon de sécurité physique, sanitaire, psychologique, stratégique du leadership de la résistance. Maître Swap était encore dans la force de l'âge. Et il n'était pas dans ces âges de la vie où une simple anesthésie pour une opération est susceptible de générer une mort subite. Cette mort, hautement suspecte et probablement criminelle, doit être pour nous un message d'alerte et d'alarme. Ne confions plus le leadership de notre résistance à des médecins controuvés, à des médecins suspects. Car la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le peuple camerounais est celle d'un pays dans lequel l'état de droit, la démocratie, la compétence, individuellement, les Camerounais sont formidables. D'ailleurs, il n'y a pas un seul domaine de compétence en ce monde où les Camerounais ne brillent pas par une excellence sans limite. Collectivement, les Camerounais sont défaillants. Les Camerounais sont malades. Et une collectivité est malade lorsqu'elle n'accompagne pas dans la dignité ceux qui meurent pour elle. Voici
le peuple camerounais. Un peuple qui, depuis pratiquement la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, a vu plusieurs de ses filles et de ses fils, parmi les meilleurs, mourir pour la cause commune. Mais voici un pays, voici un peuple qui ne sait pas honorer ceux qui l'ont aimé. Voici des boulevards, voici des avenues, voici des rues qui ne portent pas le nom des héros du Cameroun. Voici des villes, voici des villages, voici des campagnes, voici des programmes scolaires qui n'honorent pas les Camerounais, qui ont été à la hauteur du grand destin national. Et voici des centaines de milliers de morts, sans sépulture à travers tout le Cameroun. Et pourtant morts pour la dignité du peuple camerounais. Comment pensez-vous que le peuple camerounais puisse être en bonne santé mentale alors qu'il vit au-dessus de corps abandonnés dans la terre sans avoir été pleurés, sans avoir été dignement inhumés, sans avoir leur place dans la mémoire nationale? Où avez-vous jamais vu un peuple se porter collectivement bien, alors même que ce peuple n'a pas donné leur place à ceux qui sont morts pour lui? Martin Paul Samba, Douala Mangabel, et Dandembita, Njoya Bamoun, Ruben Oumiobe, Félix Moumié, Osende Afana, Ernest Wandier. Et voici dans la longue cohorte de morts, Maître Swap qui vient d'entrer. Il vient d'entrer dans le panthéon national camerounais. Mais quelle sera sa place dans notre mémoire si chacun continue tranquillement à vaquer à ses occupations et à prétendre être de ce pays-là? Si nous voulons briller collectivement comme nous brillons individuellement, nous devons mettre à notre agenda personnel une contribution constante à la résistance du peuple camerounais en vue de la fondation d'un véritable état de droit et d'une démocratie nationale. Je voudrais vous faire une deuxième confidence, notamment vous, Camerounaises et Camerounais de la diaspora. Ce que nous mettons dans nos MoneyGram et dans nos Western Union, etc., pour soutenir nos familles, eh bien, c'est sans doute aussi ce que nous aurions mis dans un investissement pour le développement économique du Cameroun, si le Cameroun était viable pour nos familles. Je recommence. Ce que nous mettons dans notre aide, dans nos subventions, dans nos soutiens à ceux des membres de nos familles en difficulté, vous rendez-vous compte que c'est ce que nous aurions pu utiliser pour investir, pour développer le Cameroun. Donc en réalité, le peuple camerounais, à l'intérieur comme à l'extérieur, est dans une double impasse. À l'intérieur, c'est un peuple qui est empêché de vivre sa vraie vie. C'est un peuple qui est collectivement mené à côté de sa vie par le système satrapique et reptilien du minable M. Biya. À l'extérieur, c'est un peuple qui est littéralement taillable et corvéable à merci pour soutenir à l'intérieur ceux de nos proches qui sont exposés à une vulnérabilité quotidienne terrible. Ainsi, nous sommes doublement braqués. Braqués dehors, braqués dedans. Pourquoi? Parce que nous ne nous rassemblons pas assez, parce que nous ne nous structurons pas assez, parce que nous ne constituons pas jusqu'ici, eh bien, la masse critique nécessaire pour changer le rapport de force nationale et instaurer la République fédérale, dont nous avons déjà tracé tous les plans. Construire la capitale fédérale du Cameroun, Cameroun Town, Camerounville, qui se placera véritablement dans cette région intermédiaire entre la Damawa, la Haute-Sanaga et le centre, qui sortira le Cameroun du trou de Yaoundé. Yaoundé qui ne peut pas être une capitale digne du Cameroun. Il est temps maintenant que nous prenions la mesure avec la disparition d'un de nos plus nobles concitoyens. Il est temps que nous prenions chacun dans sa position la mesure de ses responsabilités. Ou alors, nous serons toujours présentés à travers l'histoire comme un peuple de génies individuels et de fous collectifs. Je recommence.
que chacun prenne la dimension de sa responsabilité. Si nous ne voulons pas être éternellement présentés à travers l'histoire comme un peuple de génies individuels et de monstres collectifs. Maître Swop, chers frères, bien-aimés frères, tu as commencé aujourd'hui l'ultime voyage. Tu as commencé aujourd'hui l'ultime traversée vers nos ancêtres, la remontée vers le Père des êtres. Tu as commencé aujourd'hui, eh bien, le chemin retour au cœur de l'absolu qui t'offrit autrefois à notre contemplation. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour le peuple camerounais, sacrifié et martyrisé depuis maintenant pratiquement un siècle par des forces intérieures et extérieures criminelles, mais nous nous engageons à décupler notre énergie. Nous nous engageons à être au rendez-vous de l'histoire nationale et à l'être encore plus efficacement pour que tu n'aies pas vécu inutile. Commence le grand voyage, Maître Swop. Commence la grande marche qui attend tous les hommes. Nous veillerons à ce que tous ceux d'entre nous qui vivront œuvrent à ce que la capitale, la cité camerounaise, la ville camerounaise, la campagne camerounaise, la mémoire camerounaise te portent dans leur cœur. Car tu as vécu ta vie d'homme, tu as vécu utile, tu as été pour nous, eh bien, le sel d'une grande lutte que malheureusement tu regarderas désormais maintenant que tu rejoins la vie pure de l'âme, de très haut, où tu es devenu, où tu vas devenir, j'en suis sûr, un grand intercesseur. Puisse Maître Swop, nos ancêtres, puisse le Créateur de toutes les vies, eh bien, recueillir l'homme que tu as été, le recueillir et faire de lui un ouvrier qui va poursuivre dans le monde des esprits l'œuvre qu'il avait commencée ici-bas, afin que ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut. Quant à vous, Son Excellence Maurice Kamto, Monsieur le Président, chers collègues, que ce deuil terrible qui vous frappe, que la perte de ce collaborateur de grande valeur, eh bien, ne vous décourage point. Votre combat est juste et légitime, votre combat est bon et noble. Pour nous, vivre en résistant contre les dictatures est infiniment préférable que vivre en nous assujettissant à ces dictatures. Que nous parvenions notre détermination est intacte à être et demeurer des hommes droits et debout tous les jours de leur vie. Car pour nous, vivre de cette façon, eh bien, c'est simplement être un homme. Ne vous inquiétez pas plus. Poursuivez le ministère, poursuivons le sacerdoce, Monsieur le Président. Car ceux qui tombent ne nous pardonneraient pas de nous arrêter, de nous croiser les bras, de nous attendrir de trop. Eh bien, à cœur vaillant, que Dieu bénisse l'œuvre et que nous la poursuivions. Rendez-vous donc, et je le réitère, le 1er février 2020 à Paris pour la grande démonstration. Et vigilance, que tout le monde se souvienne que cette mort de Maître Swop nous oblige de constituer un cordon sanitaire pour le leadership de la résistance camerounaise à l'intérieur du sol camerounais et même à l'extérieur. Il nous faut rapidement mettre en place des mesures sanitaires spéciales pour le cerveau
de la révolution, pour le noyau de la révolution. Car, comme je l'ai dit, ceux qui sont capables d'aller tuer à l'école nous ont montré qu'ils sont capables d'aller tuer à la maison, qu'ils sont capables d'aller tuer au restaurant, qu'ils sont capables d'aller tuer en exil, comme ce fut le cas par exemple du capitaine Guérandi Mbara, disparu jusqu'à ce jour sous les coups de boutoir de M. Biya. Eh bien, pour ceux qui en doutaient encore, M. Biya nous montre qu'il est prêt. Son système est prêt à aller tuer à l'hôpital. Là où certains croient pouvoir aller trouver la vie, eh bien, M. Biya a choisi, et c'est très clair, d'organiser la distribution de la mort. Prenons-en acte, intégrons-le, car, en effet, aide-toi et le ciel t'aidera, peuple camerounais. Organise-toi pour récupérer ce qui t'a été volé, ta souveraineté. Condoléances à chacune et chacun d'entre vous. Rendez-vous plus tard pour notre analyse de l'état de la révolution camerounaise. Peuple du Cameroun, je t'embrasse, je t'aime. Au revoir.